Bonjour à tous, alors on va commencer par une première chose. Je suis chauve. Et deuxième chose, bienvenue pour ce truc d'histoire consacré à Juan Ponce de León. Juan Ponce de León est un explorateur espagnol du 15e-16e siècle. En réalité, c'est plus un conquistador, mais nous expliquerons ce terme un petit peu plus tard. Il est le premier gouverneur de Porto Rico, il a découvert la péninsule de Floride, mais souvent quand on parle de Juan Ponce de León, on évoque la légende de la fontaine de Jouvence. Donc nous allons un petit peu détailler sa vie. Il est né en 1460 à la cour d'Espagne, celle de Ferdinand II, dit le catholique. Ferdinand II est en gros roi d'Espagne entre 1474 et 1516. Les pays du Moyen-Âge sont en général catholiques, mais le pape donne des petites attributions. Le roi français est dit très chrétien, le roi d'Espagne très catholique, le roi de Hongrie est dit apostolique, qui est donc relatif aux apôtres, le roi du Portugal est dit très fidèle, et le roi d'Angleterre est dit défenseur de la foi. Pour les dates de règne, j'ai dit en gros 1474-1516, parce qu'il est roi de plusieurs provinces, Castille, Naples, Sicile, etc. Donc c'était pour faire une sorte de globalité. Bref, revenons à Juan Ponce de León, qui est simplement un noble à la cour de Ferdinand. Mais il va s'engager dans la guerre de Grenade. Cette guerre se déroule entre 1482 et 1491. C'est une guerre évidemment constituée de lancers de grenades, une sorte de pétanque explosive en fait. Évidemment, on parle bien sûr de la ville de Grenade qui se trouve donc en Espagne. En 1491-1492, les Espagnols reprennent la ville de Grenade, mettant fin à la Reconquista. Alors pour expliquer un petit peu, dans la péninsule ibérique vont s'installer très tôt les musulmans. On parle d'invasion musulmane datant du 8e siècle. Les Espagnols vont donc engager une reconquête sur ces territoires devenus musulmans. Donc on parle de Reconquista qui s'achève donc en 1492 avec la prise de Grenade. Les historiens parlent quand même de l'année 1492 comme l'année cruciale, une année charnière dans l'histoire espagnole. Mais revenons encore une fois à Juan Ponce de León. Pendant la guerre de Grenade, ça avait fait le rapprochement entre les dates, 1491-1492, on a un petit monsieur qui va commencer tranquillement un projet. Ce petit monsieur, je pense que vous le connaissez, c'est Christophe Colomb, qui décide de rejoindre les Indes en passant par l'ouest. C'est-à-dire que plutôt que longer les côtes de l'Afrique pour arriver aux Indes, il décide de traverser en fait complètement l'océan Atlantique. Puisqu'on sait maintenant que la Terre est ronde, on devrait rejoindre les Indes. Christophe Colomb est italien, donc pour l'instant aucun rapport avec l'Espagne. Il propose ce projet à l'Italie, mais son projet est refusé. Puis au Portugal, mais le projet est refusé. Puis à l'Espagne, mais le projet est refusé. Mais finalement, il va trouver un accord avec la couronne d'Espagne et va réaliser son fameux voyage en 1492. En traversant l'océan Atlantique, il pense lui arriver aux Indes, mais pourtant il arrive bien évidemment en Amérique. Petit à petit, ce qu'on va appeler le Nouveau Monde, c'est-à-dire les Amériques, va se dessiner tranquillement sur les cartes. Donc forcément, Nouveau Monde qui s'oppose à l'Ancien Monde qui est composé donc de l'Eurasie, l'Europe plus l'Asie et de l'Afrique. Le rapport entre Juan Ponce de León et Christophe Colomb, c'est que Juan Ponce de León va participer au deuxième voyage de Christophe Colomb en 1495. En réalité, les historiens ne sont pas vraiment sûrs de cette info. Mais Ponce de León va devenir un explorateur, en fait un conquistador, un conquérant. Donc voilà, le terme conquérant, on va me dire ce qu'il va dire, il va découvrir des nouvelles terres et prendre possession de ces terres. Il va notamment explorer les Caraïbes. Il va s'installer à Hispaniola, Saint-Domingue, aujourd'hui on appelle cette île Haïti, et prendre possession des terres face aux Indiens, les Taïnos. Ces Indiens se trouvent à l'est de l'île et aujourd'hui les historiens parlent quand même de génocide envers ce peuple indien. Parce que oui, prendre possession des terres, ça veut dire tuer ces peuples si on n'arrive pas à les soumettre. À côté de Saint-Domingue, il y a une petite île appelée Boriken. Et en 1508, Juan Ponce de León doit aller découvrir cette île. Le nom Boriken, on ne le connaît pas, c'est le nom en taïno de cette île en fait, qui veut dire terre du vaillant seigneur. Christophe Colomb, en découvrant cette île, en la visitant, va lui donner un autre nom, San Juan de Bautista. Le port de cette île s'appelle Ciudad de Puerto Rico, excusez mon accent espagnol, j'ai fait allemand LV2. Et Puerto Rico, en fait, c'est le nom qu'on va retenir pour cette île, traduit donc en Porto Rico. Aujourd'hui encore, les portoricains appellent parfois leur île Boriken, bien sûr en souvenir du passé. Juan Ponce de León est nommé gouverneur de Porto Rico, mais devra démissionner suite à un conflit avec le fils de Christophe Colomb, Diego Colón. En démissionnant, la couronne espagnole va lui donner un droit pour visiter le nord de Cuba. Au nord de Cuba se trouve en fait la péninsule de Floride et il sera le premier explorateur à visiter et à découvrir cette péninsule. En voyageant dans cette péninsule, il va découvrir un courant puissant qui longe les côtes, le Gulf Stream. Ce courant va d'ailleurs être utilisé plus tard par les Espagnols pour entrer en Espagne. Il met le pied en Floride, il n'est pas le premier à le faire, mais lui souhaite coloniser la Floride. Spoiler alert, ça finit très mal.
Les hommes de Ponce de León sont peu nombreux, ils sont environ 200 et se font attaquer par les Calusa, peuple du sud de la Floride. Durant cette bataille, Juan Ponce de León va se prendre une flèche empoisonnée en plein dans l'épaule et va en mourir peu de temps après. Aujourd'hui, sa tombe se trouve dans la cathédrale San Juan de Porto Rico. Voilà comment se termine sa vie. En tout cas, il s'est bien enrichi en tant que gouverneur, et en fait on le connaît, comme j'ai dit au début de la vidéo par rapport à la fontaine de Jouvence, qu'on assimile en fait à l'exploration de la péninsule de Floride. Alors si on pense que Juan Ponce de León cherchait à découvrir la fontaine de Jouvence, c'est pour guérir son impuissance sexuelle. Mais dis-moi Jamy, elle se trouve où la fontaine? Pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Alors en fait on ne sait pas où elle se trouve puisqu'elle n'existe pas cette fontaine, mais soi-disant Juan Ponce de León rencontre un Amérindien qui lui dit que cette fontaine se trouve à Bimini, entre la Floride et les Bahamas. Mais selon les sources mythiques, elle se trouve dans le golfe du Honduras, en gros pas du tout au même endroit. Voilà pour la vie de Juan Ponce de León. Alors on n'a pas beaucoup d'infos, la seule légende attachée est celle de la fontaine de Jouvence, qui est d'ailleurs mise en avant dans le film Pierre des Caraïbes, La fontaine de Jouvence. On peut retrouver également dans des jeux vidéo comme Rogue Legacy Ponce de León en tant que gardien de la fontaine, ou alors encore la fontaine dans Age of Empires 3 ou Civilization 6, et encore d'autres jeux et séries bien évidemment. Salut tout le monde!